La paix, recherche-la. C'est le titre de cette séance que je te propose aujourd'hui. Recherche la paix et poursuis-la. Voilà une expression tirée d'un psaume, c'est-à-dire une prière chantée, composée par le roi David, que l'on trouve dans la Bible. C'est dans l'intimité de sa chambre, dans le secret de son cœur, que David a puisé ses magnifiques prières, dans ces moments où il cherchait la paix du cœur pour pouvoir diriger son peuple avec sagesse, sans se laisser troubler par les événements ou les circonstances extérieures. Ce roi a pourtant mené beaucoup de guerres durant son règne contre les ennemis de son royaume, repoussé ceux qui l'oppressaient, ceux qui mettaient en danger ce petit royaume bien fragile qui était le sien, fragile car entouré de peuples beaucoup plus puissants. Alors, dans des temps troublés comme ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, nous pouvons faire nôtre sa prière en commençant à désirer faire la paix là où nous sommes, à rechercher ce qui concourt à la paix, ce qui peut ramener cette paix. Paix entre les peuples, bien sûr, mais aussi dans les familles, paix dans les couples et surtout paix dans nos cœurs. Cette paix intérieure, sans quoi la paix extérieure est impossible à faire. Parce que c'est là que tout commence, dans ce lieu où s'établit la relation avec soi-même. Je t'invite à te demander, suis-je en paix avec moi-même? Voilà une question à laquelle on ne répond pas si facilement. Suis-je en paix avec moi-même? Quel regard je porte sur la personne que je suis? Quels sentiments j'éprouve quand je pense à moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai une bonne opinion de moi? Sans être dans l'orgueil, est-ce que j'ai une bonne estime de moi? D'ailleurs, comment est-ce que je parle de moi quand je suis seule et quand je suis devant les autres? Et quels autres? Famille, amis, collègues. Est-ce que je suis capable de me pardonner lorsque j'ai mal agi, fait une erreur ou quelque chose que je regrette, qu'il me déplaît d'avoir fait? Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à accueillir cette personne que tu es, à l'accueillir paisiblement, parce que je suis sûre que lors de cette présentation, tu as déjà répondu à certaines de ces questions et tu t'es dit que certainement tu avais besoin de faire la paix avec toi-même pour pouvoir la vivre avec ceux qui t'entourent, pour pouvoir être en paix avec le monde qui t'entoure, pour être un acteur de paix dans ce monde.
Alors, dans un premier temps, je t'invite, comme à chaque fois, à installer ta personne physique le plus confortablement possible, en déposant ton corps entièrement sur un fauteuil, un relax ou ton lit. Tu peux t'allonger si tu le désires entièrement. Déposer toute ta personne en laissant aller paisiblement tes membres là où ils ont naturellement envie de se déposer. Là où le corps pourra le mieux se laisser aller et de la manière dont le corps a envie de se laisser faire. Déjà, tandis que le corps choisit sa position, tu prends ce positionnement intérieur de laisser faire le corps, de décider simplement d'observer comment il s'y prend pour s'engager dans une certaine détente, un certain relâchement pour le moment qui prédispose à la détente corporelle. Relâchement des bras et des jambes, des pieds, des mains, des doigts, des muscles du visage. Si déjà tes paupières sont fermées ou s'apprêtent à le faire ou que tu ressens le besoin de le faire, de laisser faire ce besoin de laisser faire dans le visage, dans le fait de se laisser aller, aller fermer simplement ses paupières, se déposer sur les yeux et mettre ainsi à distance l'environnement. Ne plus voir au dehors pour percevoir du dedans de quelle manière ce dehors t'habite encore. Imprègne encore ton corps. Le visage a commencé à se figer, sans expression particulière. Tu commences à privilégier la relation qui se crée avec cette voix qui t'accompagne, de sorte que tout le reste, tu peux le mettre de côté, focaliser sur le son de ma voix et seulement cette voix qui continue de résonner dans tes oreilles. Les yeux fermés, tu privilégies le fait d'écouter. C'est ta priorité. Et tu entends peut-être aussi des chants d'oiseaux venant du dehors, ou le bruit de la pluie sur les carreaux, ou des bruits de circulation dans la rue, ou le ronron d'un appareil dans la maison. Un bruit familier encore présent. Alors c'est rassurant de s'apercevoir que même les yeux fermés, on peut encore se situer parfaitement dans son environnement.
Tu peux te laisser aller, rassurer, de sorte que tu peux l'oublier, cet environnement, pour un moment, tout en sachant qu'à n'importe quel moment, tu pourras le retrouver. Le corps reste là, sur son support. Tu le sens bien, tu te sens de mieux en mieux dans cette immobilité. De plus en plus relâché, le corps est comme engourdi, plus lourd aussi. Il y a quelque chose de rassurant à se laisser aller dans un environnement familier. Et ma voix te devient familière au fur et à mesure que tu t'habitues à l'écouter, au fur et à mesure qu'elle t'invite à entendre que tu as la possibilité de mieux l'écouter en oubliant tous ces bruits que tout à l'heure tu entendais. Tu choisis de n'entendre que ce que tu as vraiment besoin d'écouter. D'ailleurs, de tout ce que je pourrais te dire à partir de maintenant, tu auras toujours le choix d'écouter ce que tu as vraiment besoin d'entendre. Et même ne rien entendre du tout si ce besoin se fait entendre. Car à certains moments, seul l'inconscient reste conscient du besoin d'écouter, laissant la liberté au conscient de se reposer complètement, de se reposer paisiblement, sans plus s'occuper de ce qui le préoccupait juste avant. Juste laisser aller, se laisser faire, le laisser se faire de la tête aux pieds, de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des orteils, sans rien oublier, le corps tout entier reposé, jusqu'à ce que tout soit parfait, dans ce laisser-faire. Rien d'autre à faire que de l'observer, d'en être le témoin, silencieux et paisible. Lorsque des nations sont en paix, comme celle qui compose l'Union européenne, on peut laisser les personnes circuler librement sur tout ce territoire, de tous ces États. On peut autoriser la libre circulation des personnes entre tous ces États en oubliant les frontières, en faisant comme si elles n'existaient pas, de sorte que l'on peut s'installer ici, ou bien là, où bon nous semble, rencontrer librement les personnes, échanger facilement dans une Europe pacifiée. Mais il a fallu du temps et 2 guerres mondiales pour que l'Europe d'aujourd'hui soit ce lieu de liberté, de circuler et de libre-échange. Et cette paix est toujours à construire. Il ne faut pas s'y fier d'ailleurs. La paix est toujours à rechercher. L'actualité nous le confirme bien. Alors, recherche la paix et poursuis-la. Poursuis-la. La paix n'est pas un état de passivité, mais une recherche active. Une décision de décider à partir de ce qui en nous-mêmes est paisible,
veut le bien pour le bien de tous. Alors laisse se faire en toi la libre circulation des pensées qui t'habitent. Toutes ces pensées qui circulent en toi maintenant, ce qu'on pense de toi, ce que pensent les gens, ce que tu penses des gens, ce que tu penses qu'ils pensent de toi. Laisse tout cela circuler complètement librement à présent. Cela n'a vraiment aucune importance. Et c'est tellement important que ça puisse circuler sans être refoulé à une quelconque frontière du mental qui voudrait contrôler le flux de tes pensées. C'est une liberté que de pouvoir penser librement sans pour autant s'arrêter sur l'une ou l'autre de ces pensées, qui sont somme toute comme des avions dans le ciel, qui attendent qu'au sol, on les autorise à atterrir, qu'ils aient reçu l'ordre d'atterrir sur l'aéroport ou même de décoller. Tant qu'ils n'ont reçu aucune instruction venant de la tour de contrôle, eh bien ces avions peuvent continuer de tourner dans le ciel. Dans le ciel de ton mental, il y a ces avions qui tournent, il y a cette circulation. En attente que tu puisses choisir celle qui va pouvoir te convenir. C'est lorsqu'on est pacifié que les pensées peuvent circuler. Dans ce corps pacifié, le mental se pacifie à la pensée qu'il est libre de penser. Peu importe la nature de ces pensées, même si ce sont des pensées d'agressivité, de rancune ou de culpabilité, ou de honte, ou d'orgueil mal placé, que sais-je encore. À l'écoute de ma voix, tu peux voyager intérieurement sans les frontières du jugement et commencer à éprouver que ces tensions que tu éprouvais peut-être tout à l'heure, de résistance au laisser-faire, tout est en train de se faire au laisser-faire. Tout se libère, tout s'assouplit dans un flux de bien-être à être simplement toi-même, ici et maintenant, simplement. Rien n'est bloqué lorsque tout est détendu. Quantité d'échanges se font entre les cellules du corps, entre les neurones, l'influx nerveux, créé pour circuler un réseau comparable au réseau mondial du web où circulent les informations du monde entier instantanément, de sorte qu'il semble que les distances n'existent plus. Et le bout du monde s'invite dans ton salon à chaque fois que tu surfes sur cette toile invisible qui te connecte à tous ces endroits connectés, à chaque fois que tu veux te connecter. Bien sûr, tu n'es pas obligé. Tu es toujours libre de te connecter ou pas.
Et parfois, on peut choisir de se déconnecter pour retrouver une saine connexion à soi-même, pour laisser de côté le brouhaha du monde et de ses conflits, de ses catastrophes, de ses guerres. Libre de toute connexion extérieure, tu fais l'expérience de ta liberté de penser, que tu es libre d'être qui tu es, et peu importe ce qu'en pensent les autres, ta famille, tes parents, tes amis, tes collègues, tes followers sur YouTube, Instagram ou TikTok, ou tes amis virtuels sur Facebook. Tu es libre d'être en paix avec toi-même, cette personne qui goûte le moment présent, qui s'autorise à exister, à être bien, à être dans le bien-être, à être tout simplement bien. Ce qui importe, c'est de l'être et de le rester dans ton être bien installé, libre de toute contrainte, de tout jugement extérieur aux circonstances. Parfois, tu as pu te trouver dans l'endroit, la situation, le moment parfait pour expérimenter un sentiment de paix intérieure, une expérience passée, un souvenir qui est en train de te revenir. Quand tu penses à la paix, et tandis que je vais compter de 10 jusqu'à 1, comme un compte à rebours, tu peux commencer à laisser se dessiner dans ton esprit une pensée paisible, une sorte d'accord possible entre cette personne que tu es au dehors et celle que tu ressens du dedans, la plupart du temps. 10. Quand tu es en paix, comme dans ce souvenir qui peut te revenir en y pensant. 9. Cette paix éprouvée un jour, tu t'y plonges à nouveau dans ce décor, les couleurs, la lumière, l'atmosphère, les sensations. Huit, parce que tu l'as déjà expérimenté, ce sentiment de paix. Et si cela n'est pas le cas, si aucun souvenir ne te revient, ce que tu vis en m'écoutant est en train de générer une expérience dont ton cerveau va pouvoir se souvenir, de ranger dans tes souvenirs, pour qu'à l'avenir tu puisses le vivre à nouveau. 7. Alors je demande à ton inconscient maintenant de projeter
dans ton esprit une image de toi-même, un double, un alter ego, on dit aussi, installé dans le théâtre de ta vie ordinaire. Et tu perçois à partir de cette zone pacifiée de ton être toutes ces choses qui pesaient sur ta vie jusqu'ici, qui généraient des comportements en désaccord avec qui tu es vraiment. 5. Tu observes cet alter ego sans émotion particulière, dans la neutralité d'une conscience en paix. 4. Tout ce quotidien est en arrière-plan maintenant. 3. De plus en plus distant, de plus en plus éloigné de toi. 2. Et toi, tu te diriges intérieurement vers un lieu que tu désires, que tu veux parfait, parfaitement paisible, que tu choisis. Bien délimité. Ton chez-toi, ton havre de paix. Comme idéalement, tu peux te le représenter. À quoi peut-il ressembler? 1. Je t'invite à y entrer maintenant, comme on pousse la porte de sa maison. Tu installes les contours d'une pièce dans cette demeure intérieure où ton esprit est libre de s'inviter. Tu pousses la porte et elle s'ouvre sur un espace aménagé, rien que pour toi. Laisse aller ton imaginaire ou laisse tes souvenirs s'inviter dans ce lieu imaginé pour l'habiter à ta façon. Y déposer le mobilier, les éléments de décoration, les couleurs, les lumières, découvrir son atmosphère, ses odeurs peut-être. Son ambiance sonore, les matières qui le composent, qu'on peut toucher. Es-tu seul ou as-tu besoin d'être accompagné dans ce lieu? Et si c'est le cas, qui t'accompagne ici? De sorte que tu te sentes vraiment parfaitement en paix, en sécurité. Que se passe-t-il? Si tu t'y sens en sécurité, c'est parce que tu es au bon endroit.
à ta place. Personne d'autre n'en a la clé. Cet espace à l'intérieur de toi, personne ne pourra jamais te l'enlever. Observe la sensation qui naît en toi lorsque tu te sens vraiment chez toi, en parfaite sécurité, parfaitement en paix. Alors que tu es conscient, consciente de cette sensation, et comment elle se manifeste dans ton corps quand tu te sens en accord avec toi-même, parfaitement accordé avec ton environnement. Je t'invite à joindre le pouce et l'index de chaque main, le bout des doigts, la pulpe du pouce et de l'index qui se rejoignent, te laissant en contact. Tu crées ce contact et tu ancres en toi cette sensation physique et émotionnelle qui accompagne le sentiment de paix intérieure. Dorénavant, à chaque fois que tu joindras le pouce et l'index, et en particulier lorsque l'extérieur te semble mal accordé à ce que tu ressens, tu réactiveras cette paix en toi. Cette expérience sera réactivée à chaque fois. Nous arrivons à la fin de cette séance. Je vais maintenant compter de 1 à 10. À 10, tu ouvriras les yeux, parfaitement reposé et prêt à reprendre tes activités paisiblement. 1, 2, tu peux commencer à bouger les doigts, sentir les petits frémissements dans les muscles des mains, des bras. 3, 4, le réveil musculaire qui se fait, bouger un peu les pieds, les jambes, t'étirer. 5, 6, 7, 8, ouvrir les yeux tranquillement. 9 et complètement 10, complètement éveillé.